Je ne sais pas si dans le monde, il y en a qui ont subi autant de preuves que nous. Les Juifs aussi ont subi beaucoup de preuves. Mais nous, les Noirs africains, tout le monde s'est assis chez nous. Esclaves. Esclaves de maison. Esclaves de la traite négrière. Colonisés. Torturés culturellement. Parlant les langues des autres. Décolonisés. Mais nous, on a des grands combats à mener. Et les grands combats que nous avons à mener, ce n'est pas pour se venger des gens. C'est pour au moins être homme aussi, comme les autres. C'est ça qu'on appelle la dignité. Que quand tu passes, il faut qu'on sache au moins que c'est un homme qui passe. Ni la forme des lettres, ni le nom des lettres, ni la phonétique des lettres ne viennent du cerveau d'un Européen. Et c'est pour ça que vous prenez n'importe quelle science et vie, vous allez voir que sur l'Europe, il n'y a pas d'écriture. Vous voyez, il n'y a pas d'écriture antique, parce que l'Europe n'est pas un continent d'écriture, comme le reconnaît la Bibliothèque nationale de France. Et regardez une chose, je vais vous dire le débat que j'ai eu à la Sorbonne sur la question. Parce que là, on rentre dans du sérieux. Agénor, qui est le fils d'Épaphos noir, a eu comme fille Europe, qui a donné au continent européen son nom. Parce que la lignée d'Europe est africaine. Mais vous savez qui est le frère d'Europe? C'est Cadmos. Cadmos, c'est lui qui a enseigné l'écriture aux Européens. Parce que les Européens ne savaient ni lire ni écrire. À l'époque, Cadmos était parti pour léguer l'écriture qu'il avait héritée d'Égypte. Et lorsqu'il part, donc pour transmettre le savoir de l'écriture en Europe, les Grecs même reconnaissent que ce n'est pas aux Européens qui venaient d'arriver qu'il est venu enseigner ça. Il était venu enseigner ça au Pélage. C'est pour ça que les Grecs appellent l'écriture les lettres pélagiques. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Les Pélagos avaient essaimé en Italie. Et les Noirs qui vivaient en Italie avaient déjà monté l'Empire, avec toute la technologie dont on fait croire que ça appartient aux Romains. Dans mon livre, j'ai mis toute une série d'exemples. Vous imaginez les temples que vous avez en Italie n'ont pas été inventés par les Européens lorsqu'ils sont arrivés en Italie.